Voici maintenant un exemple d'exportation et de début d'analyse pour les profils force-vitesse lorsqu'on a testé un groupe. Par exemple, ici, on a des joueurs de foot collégiaux. Donc, on a premièrement tous les essais qui ont été effectués et qui sont répertoriés. Chaque joueur peut avoir 1 ou 2 essais. C'est pas important. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer Fichier, Exporter, et on va sélectionner Profil force-vitesse en .csv. Donc, lorsqu'on va exporter, on choisit un nom. Je vais marquer exemple profil. Donc, l'exportation va être effectuée et ensuite, on va pouvoir l'ouvrir dans un fichier Excel. On obtient donc un fichier comprenant les noms des athlètes qui sont juste ici. Ensuite, le nom des séances, les paramètres qu'on a utilisés pour l'acquisition, la taille, le poids, les différents temps à chaque passage à 5 mètres, les vitesses pour ces mêmes passages-là, et par la suite, toutes nos données de profil force-vitesse qui sont ici. Donc, je vous fais un exemple de si on veut vraiment classer les athlètes en fonction de leur profil force-vitesse pour les orienter dans des groupes, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on va faire un petit ménage. Je vais supprimer tout ce que j'ai pas besoin au niveau des de certaines mesures. Donc, taille, poids, j'ai tout supprimé ça. Les temps, je trouve plus ou moins important les temps intermédiaires dans ce cas-ci. Donc, je vais garder le temps sur le départ et le temps à 30 mètres. Les vitesses, je vais garder uniquement ma vitesse maximale, donc celle obtenue à 30 mètres. Et j'ai mes mesures de profil force-vitesse par la suite ici. Si je veux avoir un fichier peut-être un petit peu plus clair, je peux venir supprimer les colonnes et me mettre des couleurs. Par exemple, j'aime beaucoup mettre des couleurs différentes qui vont me permettre de facilement identifier les paramètres. Ici, pour moi, c'est les 3 des paramètres les plus importants du profil force-vitesse. Donc, la force initiale, sur la première enjambée. Ensuite, le V0 qui représente la vitesse théorique maximale que l'athlète peut atteindre et la puissance maximale. Il faut pas oublier que le profil force-vitesse est une modélisation. Donc, les données, souvent, c'est pas des données qui ont été directement mesurées, mais c'est des données qui ont été extrapolées de modélisation théorique validées dans la littérature scientifique qui nous permettent d'arriver à des résultats qui nous amènent à prescrire efficacement de l'entraînement. D'ailleurs, 2 mesures vraiment importantes sur l'efficacité de course, c'est le RF max et le DRF, qui sont des mesures d'orientation des poussées, donc de ratio de force entre les forces verticales et les forces horizontales. Donc pour moi, c'est 2 facteurs importants que je vais vouloir garder à l'œil. Donc, lorsque j'ai identifié comme ça mes différents paramètres les plus importants, j'ai mes athlètes qui sont là. Dans ce cas-ci, ils ont chacun fait 2 essais. Je pourrais conserver leur meilleur essai. Je le ferai ça sûrement en fonction de leur temps à 30 mètres qui est ici. Je pourrais faire une moyenne des 2 essais. Donc, ça, c'est un peu libre à vous pour voir dans votre analyse. L'important, c'est après ça de bien cibler la donnée que vous voulez comparer. Donc, au niveau du F0, on peut voir que les athlètes qui ont les F0 les plus faibles, donc ceux qui se rapprochent le plus de 5, on a ici un 5.55, on a un 5.36. Ça, c'est clairement des athlètes qui ont une incidence de blessures aux ischio-jambiers beaucoup plus élevée. Donc, ils devraient mettre une emphase particulière sur ces éléments-là. Donc, pour moi, ça, c'est des données que je vais vouloir surligner lorsque je vais l'envoyer, par exemple, à l'entraîneur ou au préparateur physique de l'équipe. Même chose au niveau, je parlais des mesures d'efficacité, donc RF max, DRF. Les athlètes qui vont avoir des DRF très élevés, c'est des athlètes qui vont perdre énormément d'efficacité pendant la course. Donc, on a cet athlète-ci, par exemple, qui a un gros déficit. Donc, ce que je peux faire, c'est vraiment venir cibler toutes les données particulières, les mettre en surbrillance comme ça pour identifier vraiment les paramètres les plus importants. C'est d'ailleurs ce que je vais faire à l'instant.
Donc, le fait de surligner comme ça tous les meilleurs scores ou les moins bons scores m'a permis d'identifier certains athlètes qui, par exemple, sont capables de très bien performer autant au début du sprint qu'à la fin, mais on en voit d'autres que, malgré un très, très bon départ, ne sont pas dans les temps les plus rapides pour la performance par la suite. Donc, ça permet d'identifier ceux qui ça a moins bien été aussi, donc ceux qui devraient plus améliorer certains éléments de leur performance. Si je veux classer les athlètes en ordre pour une catégorie, par exemple, ben, je peux venir identifier ma ligne d'en-tête comme ça ici et la figer, donc figer la ligne supérieure qui est ici, ce qui me permet de descendre plus bas dans mon tableau et toujours me rappeler de ma ligne d'en-tête, qu'est-ce que j'avais à cet endroit-là. Donc, je peux me faire un beau fichier de cette manière-là. Et je peux même venir classer, par exemple, je veux savoir, en fonction de la vitesse à 30 mètres, quels étaient les athlètes les plus performants. Donc, à ce moment-là, je vais venir faire trier. Je peux mettre de A à Z. Donc, voilà. Donc, ce que ça me permet de faire, bon, là, j'ai trié du moins rapide au plus rapide. Donc, je sais que mon plus rapide, bon, c'est le même athlète que les deux scores les plus rapides et après ça, ben, ainsi de suite. Sachez que l'utilisation du profil force-vitesse peut sembler relativement complexe, mais c'est un outil essentiel si vous voulez améliorer la performance de vos athlètes. D'ailleurs, vous pouvez vous fier sur la formation qu'on a fait à ce niveau-là, qui vous permet d'utiliser chacune des données et de les comparer. Donc, par exemple, si je veux savoir pourquoi la vitesse à 30 mètres me donne un chiffre différent du V0 et de la vitesse maximale, le max speed, pourquoi ces trois données-là sont différentes et laquelle je devrais plus utiliser, laquelle est plus importante et plus pertinente pour évaluer mes athlètes, à quoi peut servir la pente du profil force-vitesse, pourquoi on définit ici une vitesse optimale. Donc, je vous dis tout de suite que c'est par rapport à la prescription d'entraînement, mais comment on prescrit de l'entraînement par rapport à cette vitesse-là. Donc, sachez que c'est tous des éléments qui sont couverts dans notre formation et ceux qui qui veulent en savoir plus sur les éléments de modélisation spécifiques que nous on fait, qui sont faits dans les différentes études et comment vous pouvez l'appliquer à vos modèles à vous. Sachez qu'on a aussi des capsules sur ça, sur les éléments beaucoup plus mathématiques de la modélisation du profil force-vitesse. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que c'est disponible sur notre site web.